Bonjour, alors c'est un premier stream que je fais, première fois que je me filme en train de jouer à un jeu vidéo, et ce jeu vidéo c'est bien entendu Pokémon, qui est un jeu qui me passionne depuis près de 20 ans, même si j'ai eu des périodes où je jouais plus qu'à d'autres. En tout cas, depuis quelques semaines, je me suis remis à Pokémon Rosa, et depuis quelques jours au Shiny Hunting. Donc le Shiny Hunting, c'est l'art de capturer des Pokémon chromatiques, des Pokémon Shiny, c'est-à-dire que lorsque vous croisez un Pokémon complètement naturellement dans le jeu, vous avez une chance sur 4084 qu'il soit d'une couleur différente, c'est-à-dire qu'il soit shiny. Donc c'est une manière assez chouette de capturer des Pokémon. Ils sont souvent beaux, ils sont souvent rares, on peut du coup pas tellement s'occuper de leur capacité. Et je m'étais mis en tête de capturer un Latias shiny. Donc ce Latias, c'est le Latias de Ruby Omega qu'on trouve sur l'île du Sud, à laquelle on peut accéder avec le Passéon, qui est un pass qui se transmet par Street Pass. Principalement, il y a eu des événements dans diverses villes, et ensuite, quand vous croisez quelqu'un avec le Passéon, il vous le remet. Donc vous vous rendez ensuite sur l'île du Sud en allant parler au dresseur, qui est également le père du personnage principal, qui vous amène sur l'île du Sud, et là vous avez un Latias dans Ruby Omega et un Latios dans Saphir Alpha. J'avais donc un Latias et j'ai provoqué des rencontres jusqu'à ce qu'il soit shiny. Donc ça fait quelques jours que je suis dessus. Que je le rencontre, que je le fuis, que je le rencontre à nouveau, histoire de pouvoir l'avoir en shiny. C'était donc une émotion particulière quand il est apparu en jaune, magnifique comme ça. Et c'est surtout le premier Pokémon que je chasse en shiny de manière aussi rude, dans le sens où les autres shiny que j'ai sont des shiny obtenus en pêche à la chaîne, ou un Targal shiny que j'ai eu complètement par hasard en cherchant un Evoli. Je suis tombé sur un Targal shiny et voilà, donc c'était une femelle, donc j'en ai fait un garde-voir. Mais donc aujourd'hui, face à ce Latias, j'ai un Galamé qui est un Galamé d'attaque, enfin de capture, hein. Il a donc fauchage, hypnose, regard noir et provoque. Donc fauchage permet de mettre le Pokémon en face à un point de vie, il n'ira jamais au-dessous, c'est-à-dire que c'est une attaque normale, et ensuite elle ne peut pas mettre KO. Hypnose endort, regard noir, ça empêche le Pokémon de fuir, et provoque, ça lui empêche de faire autre chose que de vous attaquer, d'utiliser notamment des attaques de statut. Alors là, en face de moi, le Latias a 4 attaques, Draco Souffle, donc qui est une attaque dragon à 20 pp, Vibra-Soin, 10 pp, Balle Brume, et Échange Psy. Donc j'ai aucun intérêt à utiliser Provoque, il vaut mieux qu'il utilise ses attaques, autant que possible je vais le mettre à 1 PV et l'endormir, pour l'attraper à l'Hyperball. J'ai une Master Ball si besoin, mais j'aimerais bien l'attraper avec autre chose. Il a donc 45 attaques à me faire. Quand il aura fait sa 45e attaque, il passera en lutte, et à ce moment-là, il faudra que j'envoie la Master Ball, sinon, sachant que lutte c'est l'attaque quand on n'a plus de PP, lutte le tuera. Donc on va commencer par Regard Noir, pour être sûr qu'il ne s'échappe pas. Je ne sais pas s'il peut le faire, mais ça me rassurera. Bon, voilà, et ensuite autant que possible, génial, il m'a paralysé, on va l'endormir, pour qu'il attaque le moins possible. Et ça c'est très gentil, il m'envoie... Donc là du coup il a utilisé un Vibra-Soin, il passe à 9, et il a utilisé un Draco Souffle qui passe à 19. Donc là moi j'ai pas pu attaquer, je vais soigner mon Pokémon. Évidemment. Un Vibra-Soin utilisé pour rien. Et on va partir sur l'hypnose qui permet de gagner des tours. Du coup, il n'attaque pas, et moi ça me fait des tours supplémentaires. Donc là, on va commencer à lui mettre des coups sur la gueule. Mon Draco Souffle fait pas trop mal, tant que je me prends pas la paralysie. Balbrume. Balbrume, il en a pas beaucoup. Change psy. Il a pas moyen de me faire vraiment mal, hein.
pour faire hypnose. Voilà, donc là il dort. Et il a encore un peu trop de PP, et encore un peu trop de PV, donc je vais faire un dernier fauchage. Voilà, là il est vraiment à 1 PV. Donc là, eh ben, on va commencer à le rusher en ball. Donc, je suis plutôt bien équipé, j'ai 91 hyper ball. Donc là il va falloir farmer de la ball. Enfin, il va falloir lui en envoyer plein sur la gueule. Il se réveille, il utilisera un coup de souffle. 17. Hypnose. Donc là, l'hyperbole en plus va assez bien avec sa couleur, comme elle est jaune et blanche. Balle brume. Il n'a pas envie de rentrer dedans. Merci pour Vibrasoin. Ça fait toujours plaisir. Donc les autres attaques qu'il a, c'est l'attaque échange psy qui, en cas de problème de statut, le soigne et met le statut sur le Pokémon en face. En l'occurrence, moi je peux juste lui faire un sommeil, donc il ne pourra pas l'utiliser. Hop. Je crois qu'il m'a lancé un balle brume que j'ai pas noté là. De toute façon, je m'arrêterai avant, au cas où j'ai oublié des attaques. Allez. C'est extrêmement stressant, c'est tellement difficile d'obtenir un Pokémon chromatique qu'on a vraiment peur de pas l'attraper. C'est pour ça que j'aime bien avoir la Master Ball en backup au cas où. En même temps, ce serait sympa de l'avoir dans autre chose. Putain, il esquive à chaque fois, ça fait chier. Balle brume, il doit lui en rester qu'un. Allez. Et moi, je vais être en chien de pépé sur hypnose. On n'a même pas un battement de Pokéball. C'est vraiment échange psy. Voilà, l'attaque qui sert à rien. Allez, fais dodo. Donc à chaque fois en plus que je lui envoie une balle, visiblement ça le réveille. Ce qui est compréhensible. Moi si on m'envoyait une Pokéball sur la tronche, ça aurait tendance à me réveiller. Ah. Et merde. Ça y était presque, faut le dire vite, mais... Il y a encore quelques jours, j'aurais pas compris l'intérêt du Shiny Hunting, et en fait c'est assez méditatif, c'est-à-dire que vous passez votre temps à re-rencontrer le même Pokémon en faisant d'autres trucs. Et... Ah, il dort encore, très bien. Et c'est assez intéressant, et il faut dire que le moment où il apparaît Shiny, c'est assez exceptionnel. C'est l'accomplissement d'une longue attente. Putain... Au moins là il dort bien. Donc, normalement il peut dormir 3 tours, donc normalement au tour suivant il va se réveiller. Donc, vous avez vu mon Galamé à l'attaque provoque qui empêche le Pokémon d'utiliser autre chose que des attaques directes. Des attaques offensives, pardon. Vibrasoin. Je ne l'ai pas faite dans le sens où ces attaques non offensives, c'est échange psy et Vibrasoin qui me dérange pas particulièrement, il peut les faire. Tant qu'il s'échappe pas, hop, voilà, il dort. Tant qu'il s'échappe pas, c'est pas problématique. Vraiment, là, la seule chose que je crains, c'est le moment où il arrivera à lutte. Il faut vraiment que je le prévoie, parce que s'il fait une seule fois lutte, je suis mort. On n'était pas trop loin. S'il fait une seule fois lutte, il se tue, comme il est à 1 PP. Et alors, si j'arrive pas à capturer ce Latias que j'ai quand même attendu pendant plusieurs jours, je vais être très en colère.
Bon, il a tendance à rester un peu plus dedans, là. On sent que ça vient. Ça fait quoi? Ça fait 16 balles qu'on lui envoie sur la tronche. Allez, là. Allez, reste dans la maison, tu vas être bien. C'était son dernier Balbrume. Il lui reste 16 Dracosouffle, 5 Vibrasoins et 8 échanges Psy, si j'ai bien calculé. Et moi, il me reste que 6 Hypnoses. Il les esquive plus, visiblement, il aime bien dormir quand même, mais... Allez, Zou. On a un très beau fond multicolore. Oh putain. Oh là 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 là. On était vraiment pas loin. Si j'avais fait une capture critique, ça aurait peut-être été bon. Bon, il dort encore. Qu'est-ce que c'est chiant les légendaires quand même. Pas pour capturer un Roucoule, c'est beaucoup plus facile. Et donc ils ont un taux de capture qui est très très bas. Et donc... Oh, fait chier. Je pense que je vais devoir utiliser un PP+, sur Hypnose parce que... Ah mais génial, il m'a paralysé en plus. Quel emmerdeur. Mais merde! Dracosouffle paralyse parfois, je sais pas exactement à quel stat, mais voilà, là j'ai pas de chance depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que l'autre il est à moitié mort, il lui reste un pauvre PV, mais c'est genre... je te fais chier quoi. Bon, et en plus du coup j'en ai pas compté plein. Bon, allez. Ben voilà, il m'emmerde moins quand il dort. Ball, hyper ball, c'est parti. Puis là tu vas rentrer, tu vas arrêter de me faire chier. Allez, Zou, allez, reste. Connard. Puis Dracosouffle, je vais m'en bouffer sur la gueule. Donc échange psy, évidemment ça échoue vu qu'il n'y a pas de statut. S'il avait été paralysé, qu'il avait réussi échange psy, je me serais pris la paralysie. Et lui, il se serait soigné. J'ai plus que deux hypnoses. C'est quand même de la capture assez lente, hein. Comme vous voyez, l'idée c'est de le faire attaquer le moins possible. Vu qu'à chaque hyperball, bah, j'ai une chance de le capturer. Là, je suis vraiment au maximum des chances que je peux avoir, c'est-à-dire il dort et il est à 1 pp, allez, pas de paralysie là. Oh, fait chier. Fait chier, fait chier, fait chier. Il y a un Dracosouffle de moins, il passe à 12. Vibration 1, donc là il me soigne, ok. Ah, c'est pas Mewtwo qui faisait ça dans Rouge et Bleu. Hein. Et c'est ma dernière hypnose. Bon. Donc si là il se réveille, il va falloir que j'aille me rebooster hypnose, et c'est pas cool. Allez, là, faudrait que sur ce set là de sommeil on l'attrape, que ce soit réglé, puisse passer à autre chose, reprendre une activité normale, arrêter de... Fait chier, fait doublement chier. Alors là vraiment, il me pète les couilles. Je pense que quand je vais l'attraper, je vais le punir genre 2 mois dans le PC, genre j'en ai rien à foutre de toi. T'es un Pokémon légendaire shiny, bah tiens, retourne à ta place là un peu, arrête de la ramener. Il va me reparalyser bien sûr. Coup critique, bah oui voilà, tant qu'à faire.
C'est quoi, je vais le laisser comme ça. Je vais me faire un soin de pépé. Ça, c'est vraiment chiant parce que les huiles, c'est super précieux. Puis alors, Vibra-Soin, ça pourrait soigner aussi les trucs de statut, ce serait bien, mais non. Puis le Drac au souffle, il en a encore une dizaine, donc ça va être... voilà. En fait, je suis extrêmement con. Je vais dire n'importe quoi. Total soin. Hop, galamé. Et il lui reste un Vibra-Soin. Si j'ai bien compté. Ok, voilà, donc maintenant il dort. J'aimerais vraiment éviter de me le choper dans une Master Ball. Je préfère garder une Master Ball au chaud. Oh. Échange psy. Ah, je fais n'importe quoi. Il a quand même la grosse classe, ce Latias doré. Très très beau. J'espère que je pourrai le jouer un peu. Mais merde. Au moment où il s'est pas réveillé. On passe à 69, je sais plus combien j'en avais, 89 je crois. Il y a une trentaine de balles qu'on lui met sur la tronche. Une vingtaine. Allez, c'est bon là. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, oh, magnifique. Alors là, quel bonheur incroyable. Ouais, je gagne même des points d'expérience. Alors là, c'est la grande joie. Oh, Latias est extrêmement sensible aux émotions des gens. S'il ressent une hostilité, ce Pokémon ébouriffe ses plumes et pousse un cri strident pour intimider son ennemi. Et vous voyez, nombre de rencontres, 999. Alors à mon avis, c'est beaucoup plus. C'est juste que ça doit être bloqué à 999 parce que c'est vrai que je l'ai un peu rushé. Alors du coup, j'avais réfléchi à un surnom à lui donner. Je ne me rappelle plus exactement combien j'ai d'espace, mais je voulais l'appeler Golden Ticket parce qu'il est doré et parce que j'ai eu beaucoup de mal à l'avoir, parce qu'il est extrêmement rare, parce que c'est un légendaire shiny. Donc on va voir si ça rentre. Je ne trouve pas le T. Ça rentre pas. K-E-T, en fait ça rentrerait en... Faire ça, on va triquer le truc. Golden Ticket. D'accord, mais pas trop longtemps. Ok, et donc voilà, voilà l'île du Sud. Tiens, il y a quelque chose par terre. Ok, super. Merci. Donc il faudra aller chercher une latiacite un peu plus loin. Je ne sais plus exactement où. Et il y a une petite stèle qui vous explique des trucs intéressants. Donc voilà, cette île a un truc intéressant si vous voulez chasser en shiny le Pokémon qui s'y trouve, c'est que vous n'aurez pas besoin de reset. C'est-à-dire qu'en général, une des techniques consiste à se mettre devant le Pokémon légendaire, l'attaquer en ayant sauvegardé juste avant, et s'il n'est pas shiny, reset la console. Là, si vous fuyez le Latias, il est toujours là. Et vous pouvez à nouveau lui parler, il est juste devant, et ça évite de faire un reset. Après, bon, il faut faire fuite, c'est pas forcément beaucoup plus court, mais c'est une manière de faire une chasse peut-être un peu moins compliquée qu'en faisant un reset, même si bon, de base c'est quand même extrêmement long. On ne sait jamais quand il va tomber, on ne sait jamais s'il tombera parce que c'est une chance sur 4084. Ouais. 4084 à chaque fois. Hein. C'est-à-dire que si vous le faites 5 fois de suite, c'est pas, les chances se réduisent pas. Il faut donc vraiment tenter sa chance. Maintenant, ça fait partie de tous le metagame de Pokémon, c'est-à-dire tous les trucs un peu planqués qu'on voit pas forcément quand on
quand on voit le jeu aux premiers abords. C'est un peu le jeu qui commence une fois qu'on l'a fini. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir et d'intérêt à découvrir ce metagame, à découvrir la strat et compagnie. Et donc je continuerai un peu là-dessus. Là c'est vraiment... Ta rencontre avec Latias est le fruit d'un miracle, il ne faut pas la gâcher. Je compte... Le mec n'a même pas conscience que c'est un Latias Shiny, quoi. Ce qui est très drôle. Voilà. Je ne sais pas quel prochain Pokémon légendaire je chasserai, mais en tout cas, cette chasse-là était très amusante, très intéressante. J'ai du coup découvert que j'avais des amis qui étaient aussi des chasseurs de Pokémon légendaires Shiny, et voilà, c'était amusant, et puis c'était rigolo de faire ce stream, sachant que je me gave un peu de stream Pokémon depuis quelques jours, et je chasse devant. Parce que bien entendu, pendant que vous chassez du Shiny, il faut faire autre chose en même temps, parce que si vous allez vous taper 25 heures de chasse, 30 heures de chasse, à rien foutre d'autre, votre vie va être bien chiante. Mais le petit plaisir que vous aurez quand vous découvrirez les petites étoiles lorsque le Pokémon apparaîtra, ce plaisir-là est génial. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, et c'était